Bonjour, bonjour tout le monde, come back in YouTube. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Je ne suis pas maquillée, je suis à peine coiffée, j'ai fait un truc vite fait. Je voulais vous donner quelques petites nouvelles parce qu'il y a des gens qui nous suivent pas forcément. Je dis qui nous suivent, non, qui me suivent pas parce que Clara n'est pas avec moi. Qui ne me suivent pas forcément sur Instagram. Au cas où, je préfère le répéter si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, comme quoi que j'étais de retour sur les réseaux sociaux parce que j'étais dans ce mood là en ce moment. Le journal de Haneko, voilà, vous pouvez me suivre sur ce Instagram. Je poste pas régulièrement parce qu'avec le travail, je suis beaucoup fatiguée. Je vais essayer de vous en parler vite fait un petit peu dans cette vidéo. Voilà, ça va être une petite vidéo un petit peu blabla pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé depuis la dernière fois que je vous ai fait une petite vidéo. Donc celle-ci ne passera pas au montage. Encore une fois, je suis désolée s'il y a du bruit en fond, c'est que actuellement, depuis hier, il y a des travaux chez moi. On est en train enfin, on a fait changer tout le sol de chez nous parce qu'on a eu un problème avec un sol gondolé et tout ça. Et du fait que toutes les pièces sont reliées entre elles, il n'y a pas de séparation et tout. Et ben en fait, ils devaient changer tout le parquet de la maison, sauf les deux chambres, les toilettes et la salle de bain. Donc là, il termine cet après-midi et après, on reprend notre vie normale. Parce que là, je vous avoue que d'avoir une maison où il n'y a plus rien, mais il n'y a que ma chambre qui n'a pas bougé. Ma chambre, elle est toujours pareille. Il n'y a pas eu besoin de faire quoi que ce soit. En revanche, justement, les amis, je vais vous parler, je vais faire sur 3 points sur cette petite vidéo. Premier point, je vais commencer par quoi? Je vais commencer justement par ma chambre. Là, je sais pas quand est-ce que je vais réussir à poster cette vidéo. Je vais essayer de la poster aujourd'hui. Donc ce soir, nous sommes mardi. On est mardi, c'est ça. Donc je vais essayer de la poster ce soir. Donc à savoir que vendredi prochain, je me suis motivée. Voilà, je suis désolée. J'espère que vous allez m'entendre. Donc je me suis motivée en fait à passer un gros coup de bulldozer dans ma chambre, clairement. Je peux plus la voir cette chambre, je ne peux plus voir cette déco, je peux plus voir le bordel. J'ai pas la motivation en fait de ranger, dans le sens où je n'y suis pas très bien parce que bah déjà je suis fatiguée et parce que je n'ai plus aucune envie, aucune idée, voilà. J'ai du coup décidé vendredi prochain qu'avec mes parents, du fait maintenant que mon père est à la retraite, et du fait surtout qu'ils aient enlevé tout ce qu'il y avait dans le salon, parce que du coup, bah, eux, ils vont refaire le salon comme ils le souhaitent. On va changer tous les meubles de place. On a commencé même à changer des meubles tout court. Et donc, ça m'a donné envie, et je me suis dit, vas-y, vendredi prochain, t'es en repos, t'as rien de prévu, tu dégages tout. Donc, je vais enlever tout dans ma chambre, tous les meubles, même le lit. Cette fois, le lit, il va sortir. La chambre sera vide au niveau des meubles, mais sera vide aussi au niveau des murs. Je vais tout enlever, tout ce qu'il y a, tout là, tout de l'autre côté. Je vais tout enlever, je veux repartir sur une base, je veux repartir à zéro. Voilà. Ça ne veut pas dire que je vais racheter des meubles, que je vais racheter de la déco. Je n'ai pas d'argent, d'accord? Mais c'est surtout pour repartir sur une base saine, en fait. Déjà, un grand coup de nettoyage et de lavage partout, ça fera pas de mal. Ma mère fait le ménage, mais je sais pas si vous y verrez, voilà, il n'y a que cette partie-là qu'elle peut faire. Parce que sous le lit, on galère à y aller, derrière les meubles et tout, c'est compliqué. Donc on va tout faire ça ensemble avec mes parents. Mon père est très content que je lui ai proposé ça, donc du coup on fera ça. Et voilà, je vais rechanger toute ma déco. Les meubles ne changeront pas de place parce que je n'ai pas non plus 40 possibilités dans cette chambre. Actuellement, ça me convient, c'est pratique, c'est voilà, par exemple, les deux bureaux qui sont face à face, ça reste pratique parce que le siège est au milieu et pour passer d'un bureau à un autre, j'ai juste à faire glisser. Le bureau, j'aurais pu le mettre ici, hein. Ça aurait pu, mais non. Du coup, voilà, les meubles ne changeront pas de place. Les meubles ne changeront pas non plus tout court. La seule chose qui a changé, en fait, c'est mon bureau. Mais ça, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'avez pas pu le voir. Mais je vous ferai de toute façon un avant-après. Donc déjà, je voulais savoir si ça vous tentait que je fasse une vidéo, en fait, sur le avant-après de ma chambre, de la déco de ma chambre. Voilà, de vous montrer un petit peu l'avancement, comment ça va se passer dans la journée. Je vous garantis pas que je filmerai tout, voilà. Mais voilà, je voulais savoir si ça vous tentait, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires.
Voilà pour ce premier point. Le deuxième point, on va parler de cette tignasse. Il se peut que justement quand je changerai cette chambre, que je ferai la vidéo, il y aurait un faux raccord dans cette vidéo en fait. Dans le sens où j'ai peut-être une chance et je croise les doigts parce que ma coiffeuse est overbookée depuis qu'elle a repris, parce qu'elle était en vacances. Il n'y a pas de place et j'aurais voulu prendre rendez-vous avec ma coiffeuse, donc c'est une coiffeuse à domicile. Hein. Et en fait, l'année dernière, j'avais pris la décision, mais je me suis dégonflée au dernier moment. Mais cette année, ma décision est prise et je ne reviendrai pas en arrière. Je vais couper mes cheveux. Ça me fait quand même mal au cœur, dans le sens où j'ai une longueur que je n'ai jamais eue avant. J'ai jamais eu les cheveux aussi longs de toute ma vie. Mais pour le moment, là, je suis dans un mood où j'ai envie de retrouver les cheveux courts, c'est-à-dire mon carré. Alors peut-être pas carré plongeant ou peut-être vraiment très légèrement. Le problème, c'est que je peux pas vous inclure de photos parce que ça passera pas au montage. Mais voilà, je veux refaire un carré à peu près de... Voilà, qui aille au moins jusqu'aux épaules. Avec ma mèche rideau, évidemment. Parce que là, ma mèche, actuellement, c'est ça. Alors qu'à la base, c'est censé être ça. Voilà. Donc voilà, je vais couper tout ça. Je ne vais pas désépaissir mes cheveux parce que justement, je veux du volume. Donc ça, c'est la seule chose que je ne ferai pas. Donc, vu que ça sera peut-être vendredi prochain, parce qu'il y a peut-être une cliente qui peut désister, il y aura un faux raccord dans cette fameuse vidéo de changement de chambre. Voilà. Pareil, je prendrai une photo avant-après de ma grosse gueule avec le changement de cheveux, mais je croise les doigts parce que sinon ce sera pas avant 3 semaines, 2 ou 3 semaines, et non, en fait, j'ai hâte d'avoir les cheveux courts. Déjà, pour l'entretien, parce que même quand je prends ma douche, quand tu sens les cheveux qui sont en bas du dos, que c'est mouillé comme pas possible, ça, moi, je déteste cette sensation-là. Donc les cheveux courts, déjà, ça sera beaucoup plus facile d'entretien. Bon, j'aurai pas non plus 30 possibilités pour faire des coiffures, mais c'est pas grave. C'est surtout aussi pratique pour le travail, dans le sens où des fois, le matin, quand je n'ai pas le temps, je les attache vite fait. Mais le problème, c'est qu'avec cette tignasse, je peux pas les attacher vite fait. Si je fais une queue de cheval sans un minimum boucler mes cheveux, faire quelque chose d'assez volumineux, ça ressemble à rien. Donc en fait, je fais une espèce de chignon à l'arrache et je mets une grosse pince pour attacher tout ça. Mais avec les cheveux longs, c'est pas facile du tout. Je m'y reprends à 4-5 fois des fois avant que j'arrive à me coiffer correctement. Le carré, ça sera beaucoup plus simple pour attacher. Bref. Oula, je m'attendais pas à ça. Je suis désolée. Bref, voilà pour ce deuxième point, du coup. Je prépare à mettre mon doigt sur pause parce que s'il reprend, je ne vais pas vous infliger ça tout le long. Voilà. Troisième point, je voulais vous parler un petit peu de mon travail, un petit peu comment ça se passe. Ça se passe toujours bien, ça fait plus de 3 mois que j'y suis. Je suis donc toujours en contrat pro, je fais mes journées de formation, tout va bien, je m'entends très bien avec mes collègues. Très fatiguée, très fatiguée parce que j'ai des horaires en fait qui sont changés toutes les semaines comme je vous avais expliqué, je crois dans la vidéo précédente, mais c'est très dur à s'adapter physiquement. Donc très fatiguée et j'aurais jamais pensé que le métier de caissière était aussi fatigant, autant physiquement que mentalement. Il faut avoir le mental, les gars, pour supporter les gens. C'est... Oh, aïe, aïe, aïe. Bref, donc voilà, je suis très fatiguée, mais ça me plaît toujours. Voilà, il a arrêté. Ça me plaît toujours. Donc voilà, tout va bien. Il y a juste là, ce mois-ci, au niveau du salaire, je sais pas ce qu'ils ont magouillé, mais en fait, là, je touche moins qu'un 29 heures. Et je ne suis pas la seule, parce qu'on échange avec mes collègues et je ne suis pas la seule. Donc là, par contre, je suis très en colère. On va se retourner, hein, de toute façon, on va aller les voir et on va gueuler un coup parce que c'est juste pas possible de nous payer comme ça alors qu'on fait 35 heures, quoi. Donc voilà. Ils ont amélioré une chose, et ça j'apprécie, c'est au niveau des horaires. À la base, comme je vous avais expliqué, les horaires étaient chiants parce qu'on ne les avait pas à l'avance.
le samedi pour le lundi et le lundi pour la semaine. Et là, ça y est, ils ont enfin compris qu'il fallait nous les donner 2 semaines à l'avance. D'ailleurs, je n'ai pas pris mes horaires de la semaine d'après. Il faudra que j'y pense tout à l'heure. Parce que là, je suis en pause. Hein. Clairement, je suis en pause. Je reprends d'ici 3/4 d'heure. Enfin, je pars d'ici 3/4 d'heure. Donc, il faudra que je pense à les prendre tout à l'heure. Donc voilà, ils nous donnent enfin les horaires 2 semaines à l'avance. Et ça, c'est cool parce qu'on peut s'organiser. Pour le coiffeur, par exemple, il faut que je prenne rendez-vous chez l'ophtalmo. Il faut que j'aille changer ma carte d'identité aussi qui est périmée depuis le début de l'année. Il faut que je prenne rendez-vous pour beaucoup de choses. Et du coup, maintenant, je peux parce que je sais mes horaires à l'avance. Et ça, c'est cool. Et on peut prévoir aussi des sorties avec ma famille, des trucs comme ça. Bon, je vous avoue que là, les sorties, j'en ai un peu plein le cul parce que ça fait 3 semaines qu'on n'arrête pas. Donc là, maintenant, j'ai envie de me poser chez moi. Plutôt dans ma chambre. Bref, voilà un petit peu pour ces points-là. Je crois que j'avais rien d'autre à vous dire parce que je vous avais expliqué donc au niveau personnel, donc la retraite de mon père. Je ne sais pas si je vous avais dit que notre choupinette nous a quittés. Notre petit lapin. Je mets pause. Voilà, il a fini. Je sais pas si je vous l'avais dit du coup dans la vidéo précédente, mais voilà, pour ceux qui nous suivaient, on vous montrait régulièrement donc Banco, qui donc vous savez est décédé depuis plus d'1 an. Et là c'est Choupinette qui nous a quittés il y a 1 mois et demi, si c'est pas plus. Je sais plus, voilà, si je vous l'ai dit ou pas, donc au cas où, si je me répète, je suis désolée, mais voilà, notre Choupinette nous a quittés. Nous avons aussi racheté 4 poules. Et sur les 4 poules, il y en a une qui est morte. C'est pas le mois des animaux, hein. C'est pas l'année des animaux pour nous cette année non plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était une poule fugueuse. Les 4 poules n'ont pas les ailes coupées. Il n'y en avait qu'une seule qui passait par-dessus le grillage pour aller se balader dans le jardin. Et donc un jour, on est rentré chez nous avec donc Nix, et Clara et Vincent. On est parti dans la piscine, parce que oui, on a une piscine, je crois que je vous l'ai dit aussi. Et puis on n'a pas fait gaffe, on a fait notre vie quoi. Pour nous, les poules étaient dans le poulailler, Nix faisait le tour du jardin comme d'habitude. Et à un moment, on ne la voit plus, on voit qu'il gratte vers le garage. On l'appelle pour lui dire de rester vers nous. Et ma mère, au moment où elle va donner à boire aux poules, elle dit, il en manque une. Il manque Napoulochon, parce qu'on l'avait appelée Napoulochon, c'était la poule à Clara. Et donc on la cherche partout, et puis Bibi, elle a eu le pif. J'ai repensé justement à Nix qui trifouillait derrière, vers le garage, derrière ma voiture. Et je suis allée voir, et il y avait le cadavre de Napoulochon. Elle était morte, donc on a compris tout de suite que c'était à cause de Nix. On a regardé, et l'avantage d'avoir une poule blanche, c'est que tu peux voir tout de suite s'il y a du sang ou pas. Il n'y avait pas de traces de sang. Il n'y avait pas de traces de morsure. On a regardé, on a aussi ausculté Nix au niveau des dents et tout ça, voir s'il n'y avait pas de sang. Et non, Nix n'a pas tué intentionnellement, t'as compris quoi. Elle ne l'a pas tué en fait en la bouffant, en la mordant. En fait, elle a juste voulu jouer avec. On pense, hein. Elle a voulu jouer avec et Napoulochon a eu peur. Et du coup, elle est morte de peur. Ça a fait bizarre de voir cette image de notre poule morte comme ça. Ça m'a même empêché de dormir la nuit. Mais du coup, voilà, on a perdu une des 4 poules. Récemment, il y en a une autre qui nous a fait une peur, mais monstre. On l'a cherchée partout, on la trouvait pas. C'est qu'en fait, elle était partie de l'autre côté du jardin. Elle était coincée dans des fougères. Enfin bon, du coup, voilà. Il nous reste 3 poules sur 4. Et puis, voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je raconte en temps réel, en fait, un petit peu ce qui se passe, au lieu de faire des petites vidéos comme ça. Mais c'est vrai que YouTube me manque quand même pas mal. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous tente une vidéo, donc le avant-après de ma chambre. Et de ma gueule par la même occasion, du coup. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de revenir petit à petit sur YouTube.
Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, mais vous l'aurez, ne vous inquiétez pas. Si vous la voyez, c'est que c'est bon. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur Instagram ou sur YouTube.